On ne saurait se défaire de la profondeur des communications. Parlant de la dernière Assemblée générale des 8e rencontres Africa tenues à Yaoundé, les assises de l'Association internationale des régions francophones ont donné lieu à des discussions intenses et profondes sur les questions essentielles, telles l'accès à l'eau et à l'énergie. Des constats ont été faits, montrant que le Cameroun est loin du compte. Alors, il faut déjà, on l'a compris, dans le secteur de l'eau, l'offre reste très inférieure à la demande. Les ouvrages existants sont en partie vétustes. Nous avons un rendement de distribution qui est quand même un peu en deçà de la moyenne. Et les ouvrages de production sont très dépendants du réseau électrique qui n'est pas toujours stable. Donc, une coupure d'électricité engendrera probablement une coupure d'eau ou en tout cas une coupure de la production de l'eau potable. Est-ce qu'avec la pluralité d'intervenants, par exemple, est-ce qu'il ne faudra pas avoir un système de régulation? Et évidemment, un autre défi majeur, c'est l'implication. J'ai parlé de ce jeu d'acteurs, notamment impliquer davantage les CTD et le secteur privé. Évidemment, je venais de parler de la CAMWater. Il faut restructurer la CAMWater. C'est en cours. Un consultant a été pris pour faire le diagnostic. Le diagnostic est disponible. Maintenant, il faut faire un plan stratégique. Et il y a des discussions avec l'État également pour le financement des investissements. Ce plan prioritaire d'investissement a 3 axes. Le premier, c'est l'amélioration de la desserte qui va recouvrir tout ce qu'on a comme construction, justement, réhabilitation, renouvellement, extension de l'infrastructure existante et qui va mobiliser l'essentiel du financement de ces 5 000 milliards, là, à peu près 3 600 milliards. L'axe numéro 2, lui, il porte surtout sur l'amélioration des conditions de travail, mais aussi de la qualité de service. On va prendre, par exemple, le cas de l'électricité. Nous avons dit tout à l'heure que la qualité du service est très dépendante de la fourniture en électricité. Et dans ce plan-là, nous nous proposons d'autonomiser un certain nombre de stations d'eau potable en fonction des besoins et en fonction surtout de l'environnement, en tout cas du potentiel environnemental. Pourquoi? Parce que en ce moment, nous avons plusieurs stations qui ont des groupes électrogènes, donc qui vont utiliser du carburant, mais c'est une solution qui est assez onéreuse pour la CAMWater parce que le carburant, pour faire tourner les machines, il en faut beaucoup en peu de temps. Donc c'est très onéreux et nous nous retournons donc vers d'autres solutions alternatives comme le solaire, comme la mini-hydro. Le plan prioritaire d'investissement que la CAMWater entend mettre en œuvre dans les 5 prochaines années est un ensemble de 32 projets d'un montant de 5 000 milliards de francs CFA. Au bénéfice du développement local, il est rappelé aux collectivités territoriales décentralisées qu'elles peuvent compter sur l'énergie solaire comme solution alternative aux principales difficultés du secteur de l'eau et de l'énergie. Il y a une énergie de la décentralisation, c'est le solaire. Et comme on est dans une table ronde d'infrastructures, j'ai envie de dire qu'il y a des infrastructures solaires. Parce qu'il n'y a aucune comparaison possible entre un petit kit d'électrification de 200 watts et une centrale de 20 mégawatts qu'on va vouloir installer dans le nord du pays. Ça paraît une évidence de le dire, mais je me sens obligé de le rappeler parce qu'on fait trop souvent la confusion et l'amalgame en disant on va faire du solaire et ça va régler le problème. Faire du solaire de 20 mégawatts sur un réseau qui n'est pas capable de fournir une énergie à un village de 2000 habitants, c'est pas la peine. Le projet, il va mettre 5 ans pour sortir avant de pouvoir fournir le premier kilowattheure, alors que là où il y a des taux d'électrification de 4%, il faudrait monter en gamme et partant de quelque chose qui existe déjà, qui est vraiment génial, c'est
l'électrification qui amène la lumière, le petit panneau solaire. Ça, c'est super parce que, premièrement, ça a inventé deux choses. Ça a inventé l'accès à l'électrification et également les moyens de paiement, les paiements as you go. La difficulté maintenant, ça va être de monter en gamme. Monter en gamme, ça va être justement ce qu'on disait tout à l'heure avec l'agriculture. C'est-à-dire faire des containers, par exemple des containers de froid. Mais moi, j'ai d'autres propositions à partir de notre système Barson Roof System qui, au passage, va permettre de préparer l'étanchéité, la couverture. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est aussi un système qui fait thermorégulation et qui est anti-corrosion. La technologie va plus vite que les idées. Il faut s'adapter à son évolution. Un réseau, lorsqu'il y a un incident à Bertrois, à Garoua, on n'a pas besoin d'envoyer des gens à pied pour aller regarder ce qui se passe. Mais le système lui-même, de manière automatique, vous dit là où il y a le problème et quel est le problème. Évidemment que implémenter ces solutions coûte un certain prix, mais avec l'ère des institutions, on a beaucoup parlé de Proparco, la Banque mondiale, l'AFD, il y a des solutions qui existent. Et donc il faut que nous puissions, nous Africains, nous Camerounais, s'approprier ces solutions-là et étape par étape avancer pour régler les problématiques qui aujourd'hui se posent avec beaucoup d'acuité, étant donné que nos populations vont continuer à grossir, nos villes vont continuer à se développer parfois de manière anarchique. Ah ben, si nous ne le suivons pas de façon intelligente et en y mettant les moyens, nous serons très vite dépassés par la situation, débordés par la situation. Quant à l'accès à l'énergie, le Cameroun s'appuie sur le cadre stratégique qu'il s'est donné. La SND 30 nous prescrit, on a deux indicateurs majeurs. Il y a la capacité installée. Aujourd'hui, elle est de 1640 MW. Nous devons nous projeter en 2030 à 5000 MW. Le défi est énorme. Le taux d'accès projeté est de 100% en 2030. Aujourd'hui, dans l'ensemble, il est à 71%. Ces 71%, c'est le global, mais il y a des disparités entre milieu urbain et milieu rural. Alors, lorsqu'on fait le diagnostic un petit peu du secteur de l'électricité aujourd'hui, comme on parle d'accès, qu'est-ce qui va poser des problèmes à l'accès aujourd'hui? C'est d'abord, on a un problème d'absence de réseau de transport unique. On venait l'année dernière de faire la jonction avec le réseau isolé Est, dont désormais le réseau Sud et le réseau Est constituent un seul et même réseau. Nous avons un projet d'interconnexion avec le Nord, dont les marchés ont commencé à être exécutés, donc qui va permettre, une fois que le Nord et le Sud seront reliés, on aura un seul réseau de transport. Mais c'est en cours. On a le faible rendement des distributions. Vous voyez vous-même la qualité de l'énergie qui arrive chez vous, le taux de coupure, enfin la fréquence des coupures et le nombre de coupures. Les problématiques qu'on peut avoir en ville ne sont pas forcément les mêmes dans les milieux ruraux. Et Schneider, en dehors de l'expertise d'accompagnement qu'on peut avoir sur l'existant, nous avons des solutions pour accompagner les populations, les institutions, dans ce qu'on appelle l'accès à l'énergie. Et on a envie de dire que l'accès à l'énergie devrait concerner les milieux ruraux qui n'en ont pas, mais à côté du concept de l'accès à l'énergie, nous avons celui de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de gaspillage dans nos maisons, dans nos usines. Il arrive qu'une société qui a souscrit pour des mégawatts ne puisse pas en avoir besoin de façon permanente. Et les solutions, c'est qu'elle les utilise au moment où elle en a le plus besoin et lorsqu'on n'en a pas besoin, qu'on soit capable de les renvoyer auprès des utilisateurs qui en ont le plus besoin à ce moment-là. Et donc, là aussi, on s'est accompagné et Schneider développe des solutions à base du solaire, donc des solutions de l'off-grid pour ceux qui sont en fait du métier, pour apporter de l'énergie dans des zones qui ne sont pas connectées au réseau, dans des zones qui sont éloignées du réseau. Et ce matin encore, j'en discutais avec Philippe. C'est quoi le curseur entre l'énergie qu'on apporte avec des solutions solaires et la capacité des populations concernées à pouvoir payer
et maintenir l'exploitation. Les rapports entre les coûts de production, la qualité des produits et le prix de vente des biens et services sont importants dans la recherche de solutions au secteur de l'eau et de l'énergie.